Imaginez que vous ayez 11 ans, vous retrouvant convoqué sur la place publique avec d'autres enfants. Vous êtes alors obligé de regarder un homme attaché à un simple poteau en bois. Un peloton d'exécution s'avance lentement, les fusils déjà levés vers la cible. La première balle tirée transperce cruellement les yeux bandés du prisonnier. La foule hurle de terreur, mais il ne peut absolument pas détourner le regard. Cette scène terrifiante était la normalité pour Timothy, un jeune enfant nord-coréen. Il était coincé dans l'un des régimes les plus répressifs et cruels de la planète. Il a été enfermé dans des cellules si exiguës qu'il ne pouvait même pas s'allonger. Il a été forcé d'assister à des scènes d'une violence absolument sans nom. Affamé et battu, ce terrible calvaire ne lui est pourtant pas arrivé qu'une seule fois. Timothée est né de parents qui étaient tous deux professeurs dans un lycée. En grandissant, il voyait la famille Kim comme des figures quasi divines. Les écoliers sont formatés pour respecter et louer la dynastie en permanence. Un matin, alors que Timothée n'avait que 9 ans, il est rentré dans une maison vide. Ses parents avaient mystérieusement disparu sans aucune explication. Il s'était enfui en Chine, commettant un acte de haute trahison. Effectivement, nous parlons bien d'une trahison qui est passible d'exécution. Du jour au lendemain, Timothy est passé au statut d'orphelin, fils de traître. Personne ne voulait l'embaucher, et les autorités locales l'évitaient. Même ses propres proches le repoussaient par peur des représailles. Il a alors rejoint les Kotjebi, qui sont des enfants sans abri. Ces malheureux enfants font les poubelles dans les gares pour survivre. Ils vivaient de quelques restes et dormaient dans des coins sombres des villes. C'était la fin des années 1990, pendant ce que le régime appelait la marche forcée. Une famine absolument catastrophique a tué jusqu'à 1 million de personnes. Timothy se débrouillait pour trouver des restes de maïs ou de céréales. Il passait parfois des jours entiers sans rien d'autre que de l'eau. Sa grand-mère a finalement fini par l'héberger dans sa petite maison. Malgré tout, la nourriture manquait cruellement partout dans le pays. Le régime présentait Kim Jong-il comme étant le sauveur de la nation. À l'âge de 17 ans, il réalise qu'il n'a absolument aucun avenir en Corée du Nord. Il a donc décidé de s'échapper du pays en risquant sa propre vie. Un adolescent seul et affamé a franchi pour la première fois la frontière chinoise. En 2004, il a rejoint 17 autres Nord-Coréens qui étaient prêts à tout. Leur plan était de traverser la Chine jusqu'à la frontière mongole. Là-bas, ils espéraient pouvoir enfin demander un asile politique bien mérité. S'ils échouaient, la prison et la torture les attendaient à leur retour. Ils ont presque réussi à atteindre la Mongolie après un très long périple. Mais les forces de sécurité chinoises ont malheureusement arrêté tout le groupe. L'histoire de Timothy est un témoignage de résilience absolument incroyable. Pour ne rien manquer de nos récits poignants, abonnez-vous à Flippantes Histoires. Activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos immersives. Pékin expulse de force les Nord-Coréens en vertu d'un accord cruel. Dès son retour au pays, il a été jeté dans un centre de détention. Il s'est retrouvé entassé dans une cellule exiguë avec 50 autres détenus. Tous étaient affamés, serrés comme de simples sardines dans la cellule. L'air était irrespirable, empestant la sueur et la pure terreur. Il ne recevait que 2 portions d'une bouillie de maïs par jour. Des gardes l'ont violemment interrogé à propos de son plan d'évasion. Un matin, les gardiens sont entrés dans la cellule sans dire un mot. Ils ont traîné le cadavre d'un prisonnier comme une poupée de chiffon. Timothy est resté assis, complètement paralysé par la terreur de la scène. Les exécutions publiques sont malheureusement monnaie courante dans ce pays. Mourir anonymement dans une cellule est un sort encore plus fréquent. Contre toute attente, il a été libéré après des mois de torture. Bien que brisé, il est retourné chez sa grand-mère sous haute surveillance. Incapable de supporter la terreur, il a élaboré un autre plan d'évasion. Il passerait par la Chine pour rejoindre Shanghai et trouver un refuge. Il espérait trouver refuge dans une école ou une ambassade étrangère. En 2006, il a de nouveau traversé le fleuve Tumen en direction de la Chine. La frontière est gardée par des barbelés et des clôtures électriques. Il a réussi à se faufiler avec un petit groupe d'autres réfugiés. Ils ont falsifié des pièces d'identité pour avancer en territoire chinois. Ils ont parcouru 2000 km en bus et également en train. Ils ont enfin atteint la jungle de néon de la gigantesque ville de Shanghai. En 2007, il a réussi à entrer dans l'enceinte de l'école américaine de Shanghai. Il espérait que ce serait comme fouler le sol américain, une réelle victoire. Mais les administrateurs ont immédiatement appelé la police chinoise.
Des dizaines d'agents ont fait irruption brutalement dans l'école. Ils ont plaqué Timothy au sol sous les yeux horrifiés des élèves. Il s'est retrouvé jeté dans la prison internationale de la ville de Shanghai. Paralysé par la terreur, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a avalé une réserve de somnifères cachée dans ses vêtements. Le destin en a décidé autrement. Il s'est réveillé dans sa cellule. Un co-détenu, ex-gangster, lui a offert une Bible pour le réconforter. Des élèves avaient transmis des photos de l'arrestation à la presse. La pression médiatique a forcé le gouvernement chinois à agir. Il a été déporté aux Philippines, puis a finalement rejoint le Royaume-Uni. Avez-vous déjà entendu une histoire de survie aussi puissante? Partagez votre ressenti en commentaire. Pour plus d'histoires qui défient l'imagination, abonnez-vous dès maintenant à Flippantes Histoires.